Yebamot, Daf Tet. En fait, en préambule, il faut expliquer qu'il y a plusieurs sortes de Korban Khatat qu'on amène lorsqu'on a fait une Avera Beshogeg. Il y a le cas classique qui est un Issour, que si on l'avait fait exprès, on aurait été Chayav Karet. Alors un particulier qui se trompe et qui fait cette Avera Beshogeg, alors il doit amener une kisba ou un se'ira nekeva, c'est-à-dire bon, un bélier, ouais, un bélier femelle pour expier sa faute. C'est ce qu'on appelle le korban khatat. Maintenant, il peut y avoir un cas où c'est le beddin hagadol qui s'est trompé et toute la communauté a suivi le beddin. Il faut que ça soit au moins la majorité. Et après, on a su qu'il y a une erreur dans la halacha. Alors là, c'est pas chaque particulier qui va amener, un korban. C'est que chaque chef de tribu va amener un korban pour sa tribu. Et ce qu'on appelle donc par He'alem Davar Shel Tzibour. Et des fois, il peut y avoir un troisième cas où c'est le Kohen Mashiach, le Kohen Gadol, qui a été oint par le Shemen HaMishra, c'est pour ça qu'on l'appelle Kohen HaMashiach, que lui, il a fait une Avera Beshogeg, alors il amène un par, lui il amène un taureau, et pas un bélier comme n'importe quel particulier qui ferait une Avera Beshogeg. Et sinon, il peut y avoir aussi le Nassi donc du Sanhedrin qui s'est trompé. Lui aussi, donc lui il amène par contre un Se'ir, un bélier mâle, pas femelle comme un particulier. Et on voit aussi des fois dans le chet de la faute de la Avodah Zara qu'on peut faire une Avodah Zara Beshogeg. Et donc, on voit que si c'est un particulier qui a fait une Avodah Zara Beshogeg, lui il amène une Se'ira, et pas une Kisba, pas une chèvre, mais un bélier femelle. Alors que si c'est la communauté entière qui s'est trompée dans l'Avodah Zara, le Beddin leur a dit ça c'est pas Avodah Zara, donc ils ont fait comme le Beddin et se sont trompés. Alors là, on doit amener pour chaque tribu un taureau qui va être Korban Ola, et un Sa'ir, un bélier qui va être Khatat. D'accord? Donc pour chaque tribu. Ça, c'est les différentes sortes de Korban Khatat qu'on a. Et donc la Gemara nous avait dit, on avait posé, alors Rabbi qui fait pas la Gzera Shava de Aléa, alors qu'est-ce qu'il va faire de ce pasouk de Aléa par rapport à un pasouk qui parlait de l'interdiction de faire Iboum avec la sœur de sa femme? D'accord? Achot Isha. Alors lui, on avait dit que il apprenait comme la Braïta, qui nous disait qu'un Beddin qui s'est trompé dans la halacha n'amène pas, ils sont pas chayav de khatat, seulement sur quelque chose, par exemple, où si un particulier s'était trompé, alors s'il avait fait exprès, il aurait été chayav karet, et s'il n'avait pas fait exprès, il aurait été chayav khatat. Mais sur quelque chose qu'un particulier n'amène même pas un khatat, même si c'est-à-dire, si un particulier n'amène pas un khatat en faisant Beshogeg, même si Bémézid c'est Chayav Karet, mais Beshogeg c'est pas Chayav Korban, alors le Tzibour il n'amène pas ce Korban de par et Alem Dava. Pareil pour le Kohen HaMashiach. On avait dit le Kohen HaMashiach qui s'est trompé. C'est pareil, c'est seulement pour une Avera qu'un particulier aurait été Chayav Karet sur le Mézid, et sur le Shogeg il aurait été Chayav Korban. Et donc, la Gemara nous dit Velo be'avodat kochavim, et pareil pour l'erreur qu'on pourrait faire dans Avodah Zara. Alors on amène un korban khatat et là al davar shechayvim al zedolo karet ve shigigato khatat. On amène un korban khatat seulement dans le cas où si on avait fait exprès, c'est-à-dire un particulier avait fait exprès, il aurait été chayav karet, et un beshogeg il aurait été chayav khatat. Et on avait dit qu'il y avait 4 averot qui sont dans ce cas, c'est faire le korban, faire de la kétoret, faire le nissour, les versements, d'accord, lorsqu'on verse quelque chose, du sang ou du vin ou de l'eau sur la Avodah Zara, veishtachava, c'est si on se prosterne aussi. Mais si par exemple on avait dit que si quelqu'un il embrassait la Avodah Zara, alors il n'est pas un yachid qui ferait ça à Beshogeg, il ne serait pas chayav khatat. Alors, donc dans ce cas,
même si il y a un issour de karet de avodazara, eh ben le tzibour n'amènera pas un korban, un par et un saïr. On a dit un par là et un saïr nechatat. Utnan nami. Et on a une Mishnah aussi qui se trouve dans Masechet Horayot, Daftet, Amoud Aleph, et qui nous dit Kol mitzvah sheba Torah, shechayavin al zedono karet ve'al shiggato hatat, yachid mevi kisba ou se'ira. Alors, chaque mitzvah de la Torah, c'est-à-dire un lot ta'asé, que si on le transgresse en faisant exprès, alors la personne est chayav karet, ou s'il n'a pas fait exprès, shogeg, il est chayav khatat, alors un particulier amènera pour cette avera une chèvre ou la femme du bélier. Si c'est un nasi du Sanhédrin qui se trompe, mevi sa'ir, alors lui il amènera un sa'ir mâle, un bélier mâle. Mashiach, si c'est le Kohen Gadol, d'accord, qu'on appelle le Kohen Mashiach, qui s'est trompé dans la halacha, Ve Beddin, et un Beddin qui s'est trompé, Mevi Inpa. Ceux-là, c'est plus Hamour, ce sont des gens plus importants, plus influents dans le clan d'Israël, et donc forcément leur korban sera plus cher, ça sera un taureau. Ve Ba'avodat Kochavim, mais s'ils se sont trompés à propos d'une halakha concernant la Avodazara, Yachid Nasi Ve Mashiach, donc là, un particulier comme le Nasi, comme le Kohen Mashiach, le Kohen Gadol, Mevi In Se'ira. Eux, ils amènent une Se'ira, donc on a dit la femme du bélier en tant que Korban Khatat. Maintenant, Tzibour, si c'est la communauté qui s'est trompée, pas un particulier, alors Mevi'im par Vesaïr, par les Ola, Vesaïr les Khatat. On a donc un taureau en tant que Korban Ola et un Saïr en tant que Korban Khatat. La Gemara veut savoir d'où on sait tout ça. Mina Hanemile, d'où on sait des Tanour à banane, c'est-à-dire d'où on sait qu'on n'amène pas de Korban Khatat seulement sur quelque chose que si on faisait exprès de faire cette avera, on aurait été chayav karet. Des Tanour à banane. Parce qu'on a une braïta qui nous dit, Chachamim nous a enseigné à propos du par he'alem davar shel tibour, lorsque la communauté s'est trompée. On voit un pasuk dans Vaikra Perek Dalet pasuk Yudalet qui nous dit Venoda'a hatat asher hatu alea. Donc on a eu connaissance de cette erreur que la communauté a transgressée sans savoir. Alors Rabbi Omer ne'emar kan aleha. Vous voyez, il y a écrit asher hatu alea. Donc Rabbi nous dit, vous voyez, il y a écrit aleha, vene'emar le'alan aleha. Et à propos de l'interdiction de faire iboum à la sœur de sa femme, il y avait un pasuk qu'on avait vu toujours dans Vaikra, Perek Yutret, pasuk Yutret, Veisha el achota lotikach litzor legalot ervata aleha bechayeha. Donc ce mot aleha, qui est apparemment en plus, on l'apprend pour une gzera shava. Ma lehalan davar shechavim al zedono karet ve'al shigigato chatat, afkan davar shechavim al zedono karet ve'al shigigato chatat. On apprend que de même, pour le issour de harayot, on est chayav karet seulement si on a fait exprès, et korban khatat si on n'a pas fait exprès. Alors pareil pour ici le korban tzibour, d'accord, le khatat tzibour, lorsque la communauté s'est trompée, alors on amène un korban seulement si on avait fait exprès, on aurait été chayav karet, et si on n'a pas fait exprès, on est chayav khatat. Donc on voit que d'après Rabbi, le pasuk de Aleha qu'on avait vu dans Achot Isha, il vient pour nous apprendre une gzera shava, que lorsqu'on doit amener un taureau en tant que korban khatat lorsqu'on s'est trompé, alors c'est pas pour n'importe quelle lave, c'est pas pour n'importe quelle interdiction de la Torah, le lot ta'asé. C'est d'afka un lot ta'asé que si on a transgressé exprès, on est chayav karet, et donc là et si on n'a pas fait exprès, on est chayav khatat. Et donc on voit bien que ce aleha, il n'est pas libre puisqu'on l'utilise pour une gzera shava. C'est pour ça que Rabbi n'a pas appris le ptor, d'accord, de la herva et la tsarata dans Iboum, de ce pasuk de Aleha. Lui, il a appris de Ulkacha ve'ibema. Vous vous rappelez, on avait cette dracha de Ulkacha ve'ibema. Mais il n'apprenait pas de Aleha. Pourquoi? D'où il n'apprenait pas qu'on était exempté si on n'arrive pas à faire Iboum avec une femme qui nous est interdite. Alors même l'autre femme qui était donc la deuxième ou la troisième femme de cette personne qui est nifta,
on n'est pas tour de hiboum avec elle. Ashkehan Tzibour. Alors la Gemara nous dit, ok, je comprends que de Aleha, on fait une Zerachava pour un Tzibour. C'est-à-dire que lorsque la communauté s'est trompée, il n'amène un korban Hatat que sur une Avera que si on avait fait exprès, on est Chayav Karet. Alors, Mashiach Minalan. Pour le Tzibour, je comprends. On a cette Zerachava. Mais si c'est le Kohen à Mashiach, le Kohen Gadol, qui est un particulier, mais pas n'importe quel particulier, s'il se trompe, d'où je sais que lui doit amener un korban seulement si c'était une Avera que Bémézid, on aurait été Chayav Karet. La Gemara nous dit, Dirtiv Bémashiach. On voit pour le Kohen Mashiach, il y a un pasouk, Perek Dalet, pasouk Gimel, qui nous dit, Ima Kohen Mashiach Yicheta, le Ashmat Ha'am, veikriv al Hatato. Donc on voit que si le Kohen à Mashiach il s'est trompé, Are Mashiach Ketibur, on voit que on a mis les Ashmat Ha'am, c'est-à-dire l'erreur du Kohen à Mashiach, elle a un impact sur la communauté. Donc on voit que le Kohen à Mashiach, il aura le même din qu'un Tzibour. Ça ne sera pas comme un particulier du clan Israël. Maintenant, Yahid Benassi, un particulier du clan Israël, et le Nassi du Sanhedrin qui se serait trompé de Halacha, Atia mitzvot. Alors nous, on apprend d'une autre Zerachava de mitzvot, puisque dans un Hatat Yahid, un Hatat d'un particulier, il y a écrit là-bas dans Perek Dalet Pasuk Kaf Zayin, Veim nefesh achat techeta bishgaga me'am ha'aretz, donc une erreur qui se passe au niveau d'un particulier du clan Israël, Ba'asota achat mitzvot Hashem, asher loter asena ve'Hashem. Donc il s'est trompé, il a fait une avera, c'est-à-dire une action qu'il n'aurait pas dû faire. Et pour le Nassi, il y a écrit Ve'asa achat mikol mitzvot Hashem. Encore une fois, on voit le terme de mitzvot. Et pour le par du Tzibour, pour le taureau que le Tzibour amène, la communauté amène, toujours dans ce Perek Dalet, Pasuk Yud Gimel, il y a écrit Ve'asu achat mikol mitzvot Hashem. Encore une fois, il y a mitzvot. Et donc là, on fait une Zerachava. Et on dit que de même que dans par Tzibour, le taureau de la communauté, on amène ce korban seulement pour une avera que si on avait fait exprès c'était Chayav Karet. Alors tous les autres cas où il y a écrit mitzvot comme un particulier ou le Nassi, c'est aussi dans le même cas de figure, seulement si la avera était susceptible de rendre Chayav Karet la personne qui l'aurait transgressé de manière ostentatoire, exprès. Alors, Vélo ba'avodat kochavim. Karet c'est plus que Mita? Non, c'est pas plus que Mita, mais il y a des interdits de l'Ota, c'est quand c'est Malkout. Si on a transgressé, on n'est que Chayav des coups, pas de retranchement par Akadosh Baruch Hu, qui est là plus grave. Les punitions. Alors, Lo ba'avodat kochavim. On a enseigné dans une braïta. Là, on est en train d'amener une autre source qui nous prouve que le Khatat Tzibour, donc un khatat de la communauté, sur la Avodah Zara, on l'amène que si c'est une avera, que si on avait fait exprès, on aurait été Chayav Karet. Alors, Vélo ba'avodat kochavim, et là, davar shechavim al dono karet val shiggato khatat. D'où on sait ça? Tzibour ba'avodat kochavim, yalif me'aine. Donc, le fait qu'un tzibour se trompe dans Avodah Zara, on a dit que là, ils doivent amener un par en tant que un taureau en tant que korban ola et un sa'ir, un bélier en tant que korban khatat. Là, il y a deux korbanot quand c'est la communauté. Et d'où je le sais, parce qu'il y a une zerachava qu'on a dit par deux termes qu'on retrouve dans qui s'appelle me'aine Hashem, d'accord? Alors c'est quoi? Il y a écrit Vene'alam davar me'aine hakahal. Donc il y a une chose qui n'a pas été connue de la communauté. C'est pour ça qu'ils se sont trompés, cette halakha. Et on voit aussi pour le sa'ir, donc là c'est le passage qui parle du par de He'alem Davar. Et le sa'ir du Tzibour dans la Avodah Zara, on l'apprend toujours dans Bamidbar Perek Tetvav Pasuk Kaf Dalet, qui nous dit Ve'aya ime'ene ha'eda ne'esta lishgaga ve'asu kol ha'eda par. Donc on voit qu'il y a un taureau à amener. Et de même que à chaque fois que on amène ce korban, c'est seulement pour une avera qu'on aurait été chayav karet en faisant exprès. Alors pareil lorsque le tzibour doit amener un par et un saïr pour la avodah zara, c'est seulement pour une avera chamoura que si on l'avait fait exprès, on aurait été chayav karet.
Maintenant, pour le Yahid, un particulier, le Nasi, le chef du Sanhedrin, président du Sanhedrin, ou Mashiach, et le Kohen Gadol, d'où on apprend pour la Avodah Zara que c'est aussi seulement pour une Avera que Mézid on est Chayav Karet, Miveim Nefesh Achat Techeta Bishgaga. On l'apprend du pasuk là-bas dans Perek Tetvav, pasuk Kaf Zayin, Echad Yahid. Là-bas, Nefesh Achat, ça parle d'un particulier. Donc on nous dit, Echad Yahid, soit un particulier, Ve'echad Nasi, soit le président de la Cour suprême du Sanhedrin, Ve'echad Mashiach, soit le Kohen Gadol, Be'mashma. On les met au même niveau tous dans ce pasuk. Ils sont tous équivalents au niveau du Korban. Vav, Mosif Alinyan Rishon. Puisqu'on a dit le Vav de Ve'im Nefesh Achat, qu'on ne nous dit pas tout simplement Im Nefesh Achat. Ouais. Alors Ve'im Nefesh Achat, ça vient nous mettre au même niveau. Ça veut dire qu'on rajoute sur le premier sujet qu'on avait dit dans la paracha, qui était l'erreur de Avodah Zara au niveau de communautaire. Et là, on met tous au même niveau, on dit Ve'ilma Tarton Mina Elion. Donc, le sujet d'en bas, c'est-à-dire quoi, les personnages qu'on a ramenés après, qui sont tous des particuliers, d'accord, un particulier du clan Israël, le président du Sanhedrin et le Kohen Gadol, Mina Elion, on les apprend du din qu'on a vu en haut que c'est le Tzibour qui s'est trompé. Et de même que le Tzibour n'amène pas de Korban par Essaïr, si ce n'est une Avera, ou quand on l'a fait qu'on est Chayav Karet, comme on a vu dans la Xera Shava pour le Tzibour de Me'aine, pareil, le particulier, ou le président du Sanhedrin, ou le Kohen Gadol, ne sont pas Chayav d'amener un Korban Khatat, même dans Avodah Zara, si ce n'est pas une Avera Chamura, que quand on a fait exprès, on est Chayav Karet. La Gemara demande, Vera Banan, maintenant Chachamim, qui apprennent du terme de Aleha, que, puisqu'on ne peut pas faire Iboum à la Herva, alors on ne fait pas aussi Iboum à la Tzara. Tzara, cette deuxième femme du défunt, qui n'a rien à voir, il n'y a aucun lien de parenté avec le Yabam, mais malgré tout, il ne fera pas Iboum avec elle. Alors, Hay Svara Menalehu. D'où on sait ça? C'est-à-dire, Chachamim qui utilise Aleha pour dire que Tzarat Herva elle est Ptoura de Iboum. Alors toute cette logique qu'ils vont devoir mettre en œuvre, pas à partir des psukim, mais à partir de cette svara, c'est-à-dire ce qu'on a enseigné dans le par de Harlem Davar et dans les autres cas de Khatat, on avait dit c'est seulement c'est-à-dire ce qui réunit tout le monde ici, c'est que ce sont des avérotes que si on fait exprès, on est Chayav Karet. D'où ils vont savoir Chachamim? Parce que Aléha n'est pas en plus pour nous faire cette Xera Shava comme on voulait faire. Alors, Nafka Lehu, Chachamim ils vont apprendre ce din des Chataot, Midemakere Rabbi Yoshua Libre, c'est-à-dire de la dracha que Rabbi Yoshua a enseigné devant son fils. Et il a dit, dans la fin de la paracha du Hatat de Avodah Zara, il y a écrit Perek Tetvav pasuk Katet, Torah achat yelachem la'oseh bishgaga. Donc il n'y aura qu'une seule halacha concernant celui qui fait une erreur, une avera beshogeg. Et juste après, vraiment le pasuk d'après, le pasuk lamed, il y a écrit Ve'an nefesh asher ta'aseh beyadrama. Beyadrama, c'est là-bas quelqu'un qui fait exprès la avera. Alors on voit que juste avant on nous parle de shogeg et après on nous parle de mézid. Donc de là on apprend que comme ils sont juste à côté, on ne serait chayav khatat seulement pour une avera que si on avait fait exprès, on aurait été chayav karet comme c'est écrit dans le passage suivant. Ou kol la Torah kula la avodat kochavim. Et à partir de là, puisqu'on a dit Torah achat yelachem, on a à propos des korbanot, on a fait un hekesh pour tous les cas de figure à partir du cas de la avodah zara, la avodat kochavim. Ma avodat kochavim davar shechavim al zdono karet vashigato khatat. Av kol davar shechavim al zdono karet vashigato khatat. Donc de même que pour avodah zara on est chayav khatat seulement pour une avodah zara que si on avait fait exprès on aurait été chayav karet. Alors seulement ainsi pour les autres avéros de la Torah, on amène un korban khatat seulement pour une avéra bien définie que lorsqu'on l'a fait on la transgresse exprès
on est chayav karet, et si on l'a fait pas exprès, on est chayav khatat. Alors la Gemara nous demande Ashkechan yachid venasi ou mashiach. Ok, j'ai compris que tu me fais ce Ekesh pour un particulier, le nasi du Sanhedrin ou le mashiach, le Kohen Gadol. Ben bar avodat kochavim ou ben bishar mitzvot. Soit pour avodat zara, soit pour les autres mitzvot, que si on transgresse on est chayav khatat. Là j'ai bien compris que tu les as mis tous au même niveau parce qu'il y a écrit Torah achat. Ok, maintenant tzibur bar avodat kochavim minaïn. D'où j'apprends que pour une erreur collective de la communauté, alors c'est aussi les mêmes critères qu'il faut que ce soit une avera que si on l'a fait bémézid, on est chayav karet. Alors là, on a un pasouk. Amar Kra. Au tout début de cette paracha des erreurs qui sont faites dans la avodah zara, là-bas ça parle d'un particulier, on nous dit Ve'im nefesh achat techeta bishgaga. C'est quoi le vav de Ve'im nefesh en plus? Le vav, on a dit pareil, le vav il est moussif à Elion, Ve'ilmad Elion mitarton. Donc on va apprendre le cas d'en haut par rapport au cas d'en bas. C'est quoi le cas d'en haut? Le cas d'avant par rapport au cas suivant. Et donc on voit que puisque dans la paracha qu'on avait vue en haut, qui parlait du hatat sibour, celle-là on l'apprend de la paracha qu'on a mis en bas, qui est le hatat yachid. Et que de même que pour un particulier qui amènerait un hatat, ce n'est que seulement pour une avera, que si on fait bémézid, on est chayav karet, alors pareil pour le tsibour, il est chayav de korban hatat, seulement pour une avera aussi, que si on l'a fait exprès, on est chayav karet. Pas pour n'importe quelle lave. Et là, tsibour bishar mitzvot minalan, pas pour n'importe quelle lota, pardon. Et donc, lorsqu'il y a un taureau qu'on amène pour le tsibour, pour les autres mitzvot, d'où je le sais, ok, pour avodah zara, j'ai compris que tu l'apprends du yachid, mais pour le tsibour, dans les autres mitzvot, d'où je sais que ça reste toujours le même critère que ce soit une avera qui soit chayav karet bémézid, yalif me'aine me'aine. Chachamim la seraient d'accord de faire la gzera shava de me'aine me'aine. Tout leur problème c'était pour aléa. Donc là ils avaient le besoin d'apprendre par rapport à la smichout de deux psukim qui étaient à un côté de l'autre. Mais pour cette gzera shava de me'aine me'aine, ils sont d'accord qu'on fait la même gzera shava qu'on avait dit plus haut, que puisqu'il y a écrit une fois Vene alam davar me'aine hakahal, là on parlait d'un tsibour, et après à propos de ça c'est pour n'importe quelle mitzvah, n'importe quel cas, et pour le par et le sahir du tsibour, quand ils font une avodah zara beshogeg, ça on avait vu, c'était plus dans Vaikra Perikdet Pasuk Gimel, c'était dans Bamidbar Perikdet Vav Pasuk Kavdalet, et on avait dit Ve'aya ime'ane ada ne'esta lijugaga, donc encore une fois me'ane, et on avait dit que de même que le par et le sahir de avodah zara, on les amène seulement pour une avera qu'on est chayav karet si on l'a fait exprès, alors le me'ane qu'on a vu aussi pour toutes les mitzvot, c'est pareil, c'est seulement pour une avera où on est chayav karet bémézid. Maintenant, Rabbi, la Gemara revient sur Rabbi, que lui avait appris du par et un alem davar de gzera shava de aléa, pas comme Chachamim. Alors, lui il n'apprend pas de Torah achat. Hay Torah achat, maï avidle. Alors qu'est-ce qu'il fait du pasuk Torah achat? Mi ba'ele l'egdetania. Alors Rabbi utilisera cette braïta pour valider cette braïta grâce à ce pasuk de Torah achat. Les fiches matzinu shechalak akatov ben yachidim le merubim. On voit que le pasuk a fait une différence dans la avodah zara entre une punition d'un particulier, quelqu'un par exemple qui transgresse avodah zara, alors il est chayav kila. Et lorsque c'est toute une ville comme Irani Dahat qu'ils ont fait avodah zara, alors là-bas on doit tous les exécuter mais par l'épée. Alors yehidim beskila, les particuliers ils reçoivent la lapidation. Les fichach mamonam palet. C'est pour ça que leur bien n'est pas palet, ça veut dire il est rescapé. Donc on n'a pas l'obligation de détruire tous les biens de ce particulier qui est chayav skila. Comme il a une punition corporelle tellement grave, alors on a sauvé son argent, il reste dans la famille. Mais Roubin, maintenant la communauté entière, une ville entière, Inarjani Dachat, Bessaïf, que là on les tue seulement avec l'épée. Des fichach mamonam avel, c'est pour ça que même leurs biens, on doit tout brûler. Dans toute la ville, on doit tout brûler. Yachol nachalok bekorbenotehem. Alors puisqu'ils n'ont pas le même din au niveau de la mort et au niveau de l'argent,
Alors peut-être que même pour les korbanot, ils n'ont pas le même din. Si par exemple toute une ville a fait Avodah Zara Beshogeg, bien entendu, là c'est pas Irani Dachat, ils ont tous fait Beshogeg la Avodah Zara, peut-être qu'ils n'auraient pas le même din comme des particuliers qui amèneraient chacun une se'ira, d'accord, un bélier femelle. Talmud Lomar, Torah Achat Yelachem. Là le pasuk vient nous dire Torah Achat, sache que tout le monde a le même din, d'accord, soit que ça soit un particulier qui fait Avodah Zara Beshogeg, soit que ça soit toute une ville qui fait Avodah Zara Beshogeg, tout le monde sera, chacun séparément sera chayav d'amener une se'ira les hatat. Et on ne dit pas qu'ils devront amener un taureau en tant que korban ola et un sa'ir pour toute la ville. Non, là chacun de la communauté séparément devra amener un korban. Parce qu'il y a écrit Torah Achat. Ça c'est le chidouche de ce pasuk. Matkif la Rav Chilkiya mais Agronia. Alors là Rav Chilkiya il pose une question. Rav Chilkiya de la ville de Agronia il pose une question. Pourquoi on a besoin d'un limoud particulier concernant la Avera qui a été fait par tous les gens de la ville? Ils ont fait par erreur Avodah Zara. Ta'ama de Katavrachamana Torah Hati Elachem. Pourquoi la Torah nous a dit que ça sera une seule halakha? Halavachi. Si la Torah nous avait pas dit ça, Hava Amina Nachalok. Alors j'aurais dit qu'ils n'ont pas la même punition au niveau des korbanot. Et on ne peut pas dire ça. Parce que de même que mitzvara, on ne fait pas de différence entre le khatat d'un particulier qui fait Avodah Zara, par erreur, alors, je veux dire, puisque non, on voit que pour un particulier et pour une communauté, ça n'est pas la même mort. On a dit le particulier c'est ce qu'il a, la communauté, la ville c'est saïf, l'épée. Alors de même que c'est différent, alors peut-être les korbanot aussi sont différents. Et donc un particulier, il amènerait un korban. Si c'est la communauté, on ne va pas demander à chacun d'amener. On va amener un pour tout le monde, puisque de toute façon ils sont différents. C'est votre question, d'accord? Maï laïtou, qu'est-ce qu'ils vont amener alors? Laïtou par, eh bien ils ont qu'à amener un taureau en tant que korban hatat. Sibour bishar mitzvot, vous démaïtou. Alors on a déjà vu que lorsque toute la communauté se trompe dans une autre mitzvah, pas Avodah Zara, ils amènent un taureau, alors qu'ils amènent un taureau. Pourquoi chacun doit amener? Si tu veux dire kisba, alors peut-être qu'on peut proposer que la majorité des gens de la communauté qui se sont trompés, donc la majorité ou toute la ville, ils amènent une kisba à Yahid bishar mitzvot ou Demaïté. Voici qu'on a déjà vu qu'un particulier, lorsqu'il se trompe dans les autres mitzvot, par Avodah Zara, lui il amène aussi kisba. Donc il n'y aura pas de différence. Sa'ir, si tu me dis alors on amène un sa'ir, un mâle, un bélier mâle, kisba c'est une chèvre. Alors, sa'ir, tu me dis qu'on amène un bélier mâle. Nasi bishar mitzvot ou Demaïté, on a déjà vu que le nasi qui s'est trompé dans les autres mitzvot, lui il amène ça aussi. Par les olav et sa'ir les khatat. Si tu dis alors ils ont qu'à amener un taureau en tant que ola et un sa'ir en tant que khatat, on a déjà vu. Si bourba arbodato koravim ou demaïtou, lorsque la communauté s'est trompée dans Avodah Zara, ils amènent ça. Ve'elamai, alors qu'est-ce qu'ils doivent amener? Tu voudrais me dire se'ira, donc un bélier mais femelle. Yachinami aïnou korbano, un particulier il amène la même chose. Donc tu es obligé c'est-à-dire on voit en tout cas que tous les korban khatat communautaires pour la communauté, ils sont pareils que le korban du yachid en particulier. Donc pourquoi j'ai besoin du pasuk de Torah Achat? La Gemara nous dit ifterir. On a besoin de Torah Achat et Elachem. Salka da'ata chamina, parce qu'on aurait pu penser. Oil vetibur behora'a maitu par les ola vesair les khatat inhu name naitu ipra. On aurait pu penser que puisque lorsque la communauté s'est trompée dans Avodah Zara, parce que le Beddin les a mal orientés, alors ils amènent un par en tant que Ola, un taureau, et un Sa'ir, un bélier, mâle, en tant que Korban Khatat. Alors eux aussi, les gens de cette ville, qui se sont trompés là cette fois dans Avodah Zara, eux aussi devraient amener un par et un Sa'ir. C'est-à-dire, mais le contraire, ça sera, puisqu'ils n'ont pas la même mort, on a dit, donc ils vont inverser, au lieu d'amener un par
Les Ola et Sa'ir, les Khatat, ils vont amener un par en tant que Khatat et un Sa'ir en tant que Ola. Ça, c'est la Avamina qu'on aurait pu avoir si on n'avait pas le passouk de Torah Achat. Inami, je te donne une autre réponse. Sa'ir, j'ai besoin j'ai besoin de ce passouk pour te dire que Ve'en lo takana. On aurait pu penser que les gens n'amènent pas de korban, la communauté. Ils n'ont pas amené ni bar, ni sa'ir, puisqu'ils ont rien à amener. Alors, pourquoi ils ont rien à amener? Parce que on voit qu'ils sont différents de tous les autres haïv et khatat. S'ils avaient fait exprès, leur punition de mort n'aurait pas été la même. Donc peut-être qu'on dit que, et au niveau de l'argent aussi c'est pas pareil, le particulier son argent est sauvé, et la Irani d'Achat on doit leur brûler tous leurs biens. Donc puisqu'ils sont différents, alors peut-être que quand ils font Béchogeg, ils n'amènent rien du tout. Kamash Marlan, que non, on nous apprend que la communauté c'est pareil que le particulier. Une différence entre la foule et l'individu. Et oui, parce que justement, on aurait été tenté de faire une différence puisque dans les autres paramètres, pas les corbanotes, mais mita, d'accord, l'exécution lorsqu'ils font exprès, ou leur argent ils sont différents, alors on avait pensé que les corbanotes étaient aussi différents. C'est pour ça qu'on a le pasuk de Torah Achat. Amar le Lévi les Rabbi. Lévi pose une question à Rabbi. Il lui dit Maï iriya detane hamesh esre litne shesh esre. On reprend à ce qu'on avait vu au tout début de la Masechet. On avait dit il y avait 15 cas où, puisque les femmes arayot elles ne peuvent pas faire iboum, alors les tsarot et tsarotéennes, toutes les autres femmes qui étaient mariées avec cette même personne qui est décédée, qu'on doit faire iboum à sa femme, toutes les autres femmes aussi qui n'ont aucun lien de parenté avec le Yavam, malgré tout ils ne font pas iboum. Alors pourquoi on dit que 15? L'itneshesh esré. Il y a 16 cas. Pourquoi? C'est quoi le 16e cas? Oui, on a eu un cas. Alors, oui, il y avait 2 cas même. Alors voilà. 17. Ça, c'est, d'accord. Alors, Amarlé Rabbi, donc, Amarlé, là c'est Rabbi qui répond à Lévi, qui me doumé l'ichéen le moah bekod kodo. Il dit celui qui me pose cette question, il n'a pas de cervelle. C'est clairement, c'est écrit. El lo moah bekod kodo. C'est-à-dire, il n'a pas de cerveau dans son crâne. Maïda'atar, qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire, quelle autre femme tu aurais voulu rajouter sur le compte des 15 cas qu'on avait dans la Mishnah? Tu aurais voulu rajouter quoi? Imo, Anousat Aviv. Donc si c'est sa mère qui a été, pas, c'est-à-dire voilà, qu'il a eu lui le Yavam, qu'il a enfanté, mais pas à travers un mariage, mais par le fait qu'elle a été violée par son père. Alors s'il devrait faire Iboum avec elle, alors que genre si elle est Ptoura, alors sa Sarah aussi elle est Ptoura. Par exemple, Yaakov il se marie avec Rachel et ils ont un enfant qui s'appelle Shimon. Ensuite Yaakov il a été violé une autre femme qui s'appelait Léa et il a eu de cette union un enfant qui s'appelle Réhouven. Donc on a donc deux frères, Réhouven et Shimon, qui viennent de 2 femmes différentes, une par un vrai mariage et une par un viol. Maintenant Shimon s'est marié avec Léa, qui était Anousat Aviv. D'accord? Ouais, Shimon s'est marié avec la femme qui avait été violée par son père. Et là, on a le droit, parce que ça n'a pas été dans le cadre d'un mariage, ça a été dans le cadre d'un viol. Donc, lui, il a le droit de se marier réellement avec cette femme, de lui donner les kiddushim. Et Shimon s'est marié aussi avec Sarah, une autre femme, quelconque. Et Shimon meurt sans enfant, donc on a 2 femmes maintenant, Léa et Sarah, qui doivent faire Iboum. Léa, elle ne peut pas aller chez Réhouven parce que c'est sa mère, donc elle est Ptoura de Khalitsa Iboum. Et donc de là on voit aussi que cette deuxième femme, Sarah, elle est aussi Ptoura qui est la Tsara quoi, elle est aussi Ptoura de Iboum. Ah, tu voudrais me dire, alors c'est pour, tu me poses la question, c'est ce cas que tu aurais voulu rajouter en tant que 16e cas? Mais non, Imo Anousat Aviv, Beplukta de Rabbi Yehuda Verabananhi. Ce cas, justement, de sa mère, mais qui est sa mère parce qu'elle a été violée par son père et pas par un mariage, mais ça c'est une marloquette qu'on va voir dans Tzadik Zayin, dans cette Masechet, à la fin,
on voit qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, et que, d'après Rabbi Yehuda, cette Sarah, cette deuxième femme, n'est pas ptoura. Pas ptoura de Hiboum. Parce que là-bas, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Sarah, c'est la fille de Non, Reuven et Léa. Non, alors Sarah, c'est une femme quelconque qui s'est mariée avec Shimon. Il était mort. Voilà, Shimon, c'est lui qui est mort. Mais il avait deux femmes, Sarah et Léa. Léa, on a dit, c'était la mère de Réhouven, elle l'a eue par un viol que le père de Réhouven, Yaakov, a eu avec elle. Donc, là-bas, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce qu'on a le droit de se marier avec Anousat Aviv, une femme qui a été violée par son père? Donc, si elle a été mariée, bien entendu qu'on n'aurait pas eu le droit. Mais si elle a été violée, donc il n'y a pas eu un acte de mariage avec des kiddushin, est-ce qu'une personne a le droit de se marier avec Anousat Aviv? Et donc, d'après Chachamim, un homme a le droit, et d'après Rabbi Yehuda, c'est interdit. Donc, d'après Rabbi Yehuda, c'est pas possible un cas qu'une femme va être ptoura du hiboum parce qu'elle était la deuxième épouse d'une autre, c'est-à-dire d'une personne qui s'était mariée avec une première épouse qui était Anousat Aviv, parce que c'est pas possible. Parce que même d'après Rabbi Yehuda, même Shimon, qui est l'autre frère, pas Réhouven, même Shimon n'avait pas le droit de se marier avec cette Léa, qui était Anousat Aviv. Donc, puisque d'après Rabbi Yehuda, c'est pas possible ce cas, c'est pour ça que la Mishnah ne l'a pas rajouté. C'est une marloquette. Lorsqu'on a une marloquette, on n'amène pas à ce cas en plus, parce que c'est un cas qui est lui-même disputé. Donc c'est pour ça que je dis, ceux qui posent cette question, il n'a pas de cervelle. C'est une marloquette, mais pourquoi la Mishnah devrait amener un cas qui est lui-même bancal? Alors, en tout cas, il permet d'éclaircir. Par le fait qu'il y a posé comme problème, il te permet d'éclaircir. Oui, mais eux, ils avaient déjà tout, c'était déjà tout clair. C'est pour ça qu'il a dit ça. Bien entendu que pour nous, on n'est pas. Nous, c'est sûr qu'on n'a pas de cervelle par rapport à eux. Vélo, alors la Mishnah dit quoi alors? On n'amène pas des cas comme ça? Va reisur mitzvah, reisur kdusha, dépligé Rabbi Akiva verabanan, vekatane. On voit que lorsque, on va voir dans la Mishnah plus tard, dans Daf Kaf Amud Aleph, on voit qu'il y a des cas où les femmes doivent faire quand même khalitsa, même si elles sont ptoura du hiboum. Et il y a une discussion. Voilà, il y a une discussion là-bas à propos de Isur Kdusha. Et c'est une marloquette entre Chachamim et Rabbi Akiva. Et c'est quoi le cas qu'on va voir dans le deuxième Pérek d'Afkaf Amud Aleph? On va voir par exemple des femmes qui sont shniot la harayot. Ça veut dire quoi? Imo, c'est la mère de sa mère. Et donc, moi j'ai pas le droit de me marier avec ma mère. J'ai pas le droit aussi de me marier avec la mère de ma mère. Mais cette interdiction de se marier avec sa grand-mère n'est que des rabanan. Alors comme c'est un interdit midrabanan, lorsqu'on est arrivé dans un cas de figure de hiboum, avec imo, la grand-mère, bien sûr qu'on ne fait pas hiboum, mais on doit faire khalitsa. On doit faire khalitsa. Khalitsa, c'est-à-dire lui prenait la chaussure, elle lui disait voilà, tu veux pas donner descendance à ton frère qui est défunt, alors elle lui crachait dans la chaussure, et avec ça, c'était devant un beddin, donc c'était tout un cérémonial qui était fait pour qu'ensuite elle puisse se marier avec n'importe qui d'autre, elle sortait de la famille en fait. Donc, du coup, en faisant ça, elle interdit tous les autres, comme dans un cas où il y a une khalitsa. Voilà, tant qu'elle n'a pas fait khalitsa, exactement, elle est interdite à tous les autres. Donc, on voit qu'il y a des cas comme ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle Issour. Voilà, Issour mitzvah. Mais il y a d'autres cas qu'on appelle Issour Kdusha. C'est quoi? C'est, par exemple, une femme qui doit faire Iboum, mais elle est mamzeret. Elle celle-là, elle fait khalitsa et elle fait pas hiboum. On peut pas se marier avec une mamzeret. Mais elle lui arrive comme ça en tant que hiboum. Donc c'est ce qu'on appelle Issour Kdusha. Et c'est aussi une mamzeret. Voilà, parce que c'est une mamzeret, alors on peut pas faire hiboum, mais on doit faire khalitsa. Et il n'avait pas le droit. Ou alors si son frère était mamzer. C'est possible. Il y a des cas comme ça. Si son frère il est mamzer, lui il avait le droit de se marier avec une mamzeret.
C'était sa seule possibilité même. Donc, si lui, il avait un frère qui était mamzer et qui est décédé sans enfant, maintenant cette femme, elle vient devant l'autre frère, qui lui n'est pas mamzer, il ne peut pas faire iboum avec elle. Donc, il fait khalitza. Comment les deux frères, comment l'un peut être mamzer et l'autre non? Parce qu'un a été conçu hors du mariage, ce sont des demi-frères, hein, bien sûr, bien entendu. Oui, tu as raison de préciser. Ce sont des demi-frères. En fait, c'est un demi-frère. Alors, c'est vrai que donc Minatora, ces femmes sont permises au hiboum, parce que on avait vu que assez doché l'ota assez, mais comme on avait dit que le klal de assez, quand un assez doché l'ota assez, qu'est-ce qui te permet? Parce qu'en fait, on va voir plus tard que quand on dit assez doché l'ota assez, c'est qu'est-ce qui nous permet? Qu'est-ce qu'il est doché? Il est doché pour te permettre d'avoir une relation avec elle. Mais déjà à partir de la deuxième relation, c'est interdit. Donc c'est pour ça que Chachamim nous ont dit, qu'est-ce qu'on va, on va lui permettre d'aller une fois avec elle pour faire l'acte de hiboum, et après elle lui est interdite. Alors on lui interdit tout simplement ni hiboum, comme ça, parce que bien entendu si on lui permet une fois, il risque de retourner une deuxième fois avec elle. Donc c'est pour ça que là-bas on a dit, ok, il fait pas hiboum, mais il doit faire khalitza. Et ça, c'est seulement d'après Chachamim, qui pense que Kiddushin tofsim bechayave lavin. Quelqu'un n'a pas le droit de se marier avec une femme, mais il se marie quand même avec elle. Est-ce qu'il y a les Kiddushin qui marchent ou pas? Est-ce que les Kiddushin sont validés? Donc il a fait un interdit, mais les Kiddushin sont validés, ça devient sa femme, ou pas? Alors voilà, c'est une marloquette. Alors c'est une marloquette. Chachamim pense que oui, vous avez raison. Mais Rabbi Akiva, il dit non, chayave lavin, ke chayave kritout. D'accord, c'est chayave lavin. Un lave, c'est comme un cas de kritout, donc ça veut dire que si on fait des kiddushim, les kiddushim ne marchent pas. Donc, c'est tout ça pour nous poser la question, que on voit que dans la Mishnah dans Daf Kaf, elle nous donne des cas qui sont eux-mêmes marloquettes. D'accord? Est-ce qu'on fait khalitza sans hiboum? Mais ça, pour pouvoir faire khalitza sans hiboum, il faut que les kiddushim ils aient marché. Mais ça en soi, c'est une marloquette entre Chachamim et Rabbi Akiva. Or, on voit que la Mishnah nous amène des cas qui sont eux-mêmes des marloquettes. Donc, encore une fois, pourquoi on n'a pas ramené ce 16e cas? Le 16e cas dans notre Mishnah, on avait dit que c'était lui-même une marloquette, mais on voit que dans la Mishnah du Daf Kaf, on a ramené des cas qui sont eux-mêmes en marloquette. La Gemara répond Bepirkin ka'amrinan. Ce Pérec, les Mishnayot de notre Pérec, on dit que c'est seulement les Mishnayot de notre Pérec Rishon, que là on dit qu'on n'amène que des cas qui ne sont pas des marloktot. Les Mishnayot qu'on va voir à partir du deuxième Pérec, effectivement il est possible que ce soit des cas qui sont eux-mêmes des marloquettes. Mais quand nous on a dit on n'amène que des cas qui sont Chad Mashmaï, qu'il n'y a pas de marloquette dessus, c'est pas dans toute la Maseret, c'est que dans le premier Pérec. Ça c'est la réponse. La Gemara ne laisse pas des réponses comme ça en l'air. La Gemara va pousser encore plus loin. Elle va dire, ah bon, alors je vais te chercher dans le premier Pérec. Dafyud Gimel, c'est le premier Pérec, oui ou non? C'est le premier Pérec. Et on voit là-bas, il y a une marloquette en Bet Shammai qui permettent aux tsarot de se marier avec les frères. Et Bet Hillel interdit. Les tsarot, on a dit, c'était les deuxièmes femmes, d'accord, des autres frères du Niftar. D'accord? Et Bet Shammai bimkom Bet Hillel et na Mishnah. Alors la Gemara répond, calme-toi. Bet Shammai à la place de Bet Hillel, c'est pas une Mishnah. C'est-à-dire que puisque la lacha est toujours comme Bet Hillel, ne me dis pas, voici que tu m'as amené un cas qui est une marloquette. C'est quoi la marloquette? En Bet Shammai Bet Hillel? Mais on la regarde même pas cette marloquette parce que dans tous les cas la lacha est comme Bet Hillel. Or, tous les cas qu'on avait ramenés d'avant, c'était des marloquettes entre Chachamim et Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda et Chachamim. Ça, c'est des vraies marloquettes parce qu'il est possible de trancher comme l'un et comme l'autre. Alors que là, quand on Bet Shammai et Bet Hillel, c'est déjà tranché d'office. La Gemara continue à poser des questions. Va'are eshet achiv shelo haya be'olamo. Dépliquer Rabbi Shimon Verabanan Vekatane. Alors la Gemara nous dit. Alors là, on voit que il y a d'autres cas qui sont eux-mêmes des marloquettes, comme Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. On va voir que dans Daf Yutret,
qui est encore premier Pérec. Deuxième Pérec. C'est déjà le deuxième Pérec. Dans la Mishnah, on avait dans le frère Mishnah, cela est la mort. Ouais. Alors on l'a déjà, mais. Alors, voilà, c'est-à-dire, on va voir que plus tard, il va y avoir une marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim. Mais c'est-à-dire dans ce cas de Eshet Achib chez Loaya Beolamo, et nous on l'a amené dans notre première Mishnah, puisque dans Dafbet on a dit que elle est poteret sarata mais chalitza vemaïboum. C'est quoi le cas Eshet Achib chez Loaya Beolamo? C'est la femme de son frère qui n'est chez Loaya Beolamo. Il n'était pas encore né lorsqu'il y a eu cette mitzvah de Hiboum. Est-ce qu'un petit frère qui naîtrait après la mort de son grand frère, qui est mort sans enfant, est-ce qu'il lui serait chayav de Hiboum? On dit non. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas né lorsque c'est arrivé. Et on voit que c'est une marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim. Et Rabbi Shimon, lui, il dit qu'il faut faire Khalitza. C'est quand même le frère. Il n'était pas encore né, l'homme est chané d'après Rabbi Shimon. Quand il grandira, il faudra qu'il fasse Khalitza. Et on voit que quand on l'a enseigné ce cas. Oui, mais finalement la halakha est comme Chachamim que non, elle ne peut pas, elle est libre. Alors, la Gemara nous dit que en fait il y a des cas où Rabbi Shimon il sera d'accord au din de la Mishnah. Parce que quand c'est que Rabbi Shimon il est cholek sur Chachamim pour nous dire que le Eshet Arch Elo Haya Beolamo il est chayav de Hiboum, c'est seulement si le troisième frère est né après qu'il y a déjà eu Hiboum, c'est-à-dire, imaginez deux frères, Réhouven et Shimon. Réhouven se marie avec Sarah et il meurt sans enfant. Donc Sarah doit faire Hiboum avec Shimon. Et Shimon lui fait Hiboum. Il fait Hiboum à Sarah. Mais à part ça, il se marie avec une autre femme qui s'appelle Rivka. Et ensuite, ils ont un autre frère, d'accord? Les parents ont eu un enfant tardivement, qui s'appelle Lévi. Et Sarah, elle est mariée à Shimon, qui était lui vivant au moment où son frère Réhouven est décédé. Maintenant, Shimon lui aussi il meurt, et sans enfant. Donc il y a Sarah, et maintenant, ça veut dire Sarah et Rivka, puisque Shimon s'était marié aussi avec Rivka, Sarah et Rivka qui viennent devant Lévi pour faire Hiboum. Et alors là, on dit que Rabbi Shimon sera d'accord. Non, c'est seulement dans ce cas où Rabbi Shimon est en marloquette avec Chachamim et qui te dit que puisque au moment où Lévi est né, alors Sarah avait déjà fait Hiboum avec Shimon, alors donc elle était plus considérée comme une Yébama, puisque ça y est, elle est mariée avec Shimon. Maintenant, lorsque Shimon meurt, alors et qu'elle doit faire Hiboum avec Lévi, elle est considérée seulement comme la femme de Shimon. Et pas comme la Yébama de Shimon. Et donc c'est pour ça que lui, d'après Rabbi Shimon, il va te dire, Lévi va pouvoir faire Hiboum à Sarah ou à Rivka. Mais si Benolad Velebasov, Yibem, Lopali Rabbi Shimon. Par contre, si Lévi est né après la mort de Réhouven, et seulement après qu'il est né, Shimon a fait le Hiboum, parce qu'il y a deux possibilités. Ou Lévi, dans les deux cas, Lévi est né après la mort de Réhouven. Mais est-ce qu'entre-temps, Shimon avait déjà fait Hiboum à cette Sarah ou pas? Il est possible que Lévi soit né, d'accord? Et c'est arrivé quelques semaines après la mort de Réhouven, et que Shimon n'avait pas encore fait Hiboum à Sarah. Simplement, Lévi était nourrisson, il n'aurait pas pu faire Hiboum, donc c'est Shimon qui a fait Hiboum. Et là, dans ce cas, Rabbi Shimon n'est pas cholek avec Chachamim, et ils disent, Rabbi Shimon dira que même si Shimon est décédé sans enfant, elle ne fera pas Hiboum à Lévi. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est né, elle n'avait pas encore fait Hiboum à Shimon. Donc puisque Shimon n'avait pas encore fait Hiboum lorsque Lévi est né, mais c'était quand même après la mort de Réhouven, dans ce cas, Rabbi Shimon est d'accord avec Chachamim qu'il n'y a pas de Hiboum. Mais alors Lévi, il a aussi... Elle ne fera pas Hiboum à Lévi. Il devant Sarah, en fait. Voilà, alors Lévi se retrouve devant Rivka et devant Sarah.
Oh, mais la question, c'est est-ce qu'il doit faire Iboum à Sarah ou pas? Oui, mais Rivka n'est qu'une Sarah, c'était la deuxième femme. Et on sait très bien, le klal, que s'il ne peut pas faire Iboum avec la Herva, il ne fera pas aussi Iboum avec la Sarah. Donc c'est pour ça qu'on observe d'abord le din chez Sarah. Parce que s'il n'est pas tour de Iboum avec Sarah, forcément Rivka aussi elle sera tour de Iboum. Alors la Gemara nous dit, Ve'amar Rabbi Yoshaya Haluka ya Rabbi Shimon, Afba Reshona. Tu vois que Rabbi Shimon était cholek, même sur la première Mishnah du deuxième Pérec, qui interdit Eshet Ach chez Loaya Ben Olamo. On voit que si Lévi était déjà né, et ensuite Shimon a fait Iboum, alors là, même Rabbi Shimon est d'accord que Lévi... Voilà, il doit faire Iboum à Sarah. Et donc notre Mishnah qui nous interdit Eshet Ach chez Loaya Ben Olamo, elle ne marche pas avec Rabbi Shimon. Donc on voit qu'il y a une marloquette dans notre première Mishnah. Et c'est un cas qui est enseigné dans notre première Mishnah. Qu'est-ce que tu me dis que dans le premier Pérec, on n'a enseigné que des cas où il n'y a pas de marloquette? Je te trouve un cas où Rabbi Shimon va être en marloquette dans notre première Mishnah. Et pourtant c'est enseigné dans les 15 premiers cas. La Gemara répond, Ha'itotav Rabbi Oshaya. Là, ça on a contredit ce que Rabbi Oshaya nous a enseigné dans le Daf Yudtet. Et on voit que la halakha n'est pas comme lui. Donc Rabbi Shimon n'a pas autorisé, il a autorisé seulement comme au deuxième Yabam, le deuxième Iboum qui va se faire par Lévi. C'est-à-dire, non, seulement lorsque le deuxième a fait Iboum, c'est Shimon, et après il y a eu Lévi qui est né. Et donc nous on peut dire que notre Mishnah n'a amené que des cas entiers, c'est-à-dire des cas où il n'y a pas de marloquette. Et donc notre Mishnah, quand elle nous parle de Eshet Ar, chez Loaya Ben Olamo, elle nous parle que Lévi est né avant que Shimon fasse le Hiboum. Et donc comme il est déjà né à ce moment-là, là Rabbi Shimon sera d'accord avec Rachamim qu'elle est Asura Lo, puisque Shimon a fait Hiboum à cette Sarah après la naissance de Lévi. Donc maintenant cette Sarah ne peut plus faire Hiboum avec Lévi. Alors la Gemara demande, Ve'amar Rav Yehuda Amarav Vechentane Rabbi Chia Bekulan Anikore Bahen Ha'asura Leze Muteret Laze Ve'asura Leze Muteret Leze. Je dis dans tous les 15 cas qu'on a enseignés dans notre Mishnah, on a dit le djinn qu'on va voir dans la Mishnah là-bas, qui nous dit que une femme qui assoura à un frère, c'est possible qu'elle est Muteret à un autre frère. Et une autre qui assoura à un autre frère, elle est Mouteret au premier. C'est-à-dire qu'il y a des cas, dans tous ces 15 cas qu'on a ramenés dans Mishnah, que, par exemple, une sœur serait interdite à un Yavam, mais sa sœur, la sœur de cette femme, de cette Yibama, elle peut être aussi assoura à un autre frère qui est aussi un Yavam. On va expliquer en fait tous ces cas. Ve'achota shehi yebimta choletzet omitya bemet. Et on a dit la sœur de cette Herva qui est aussi une yebimta puisque c'est sa belle-sœur au niftar, choletzet omitya bemet. On a dit où elle fait chalitza ou elle fait iboum. Et la Gemara nous dit, puisque là c'est Rav Yehuda Amarav et Rabbi Chia, et elle nous dit, Rav Yehuda Metargem, Rav Yehuda explique les paroles de Rav et de Rabbi Chia, en expliquant comme ça, que dans la Mishnah qu'on va voir plus tard, il y a seulement 9 cas de Harayot. Et on va dire, Mehamoto ve'ela, c'est-à-dire les 9 cas à partir du cas de la belle-mère et les cas suivants. Aval Shita Bave Derecha, mais les 6 premiers cas, qu'on avait dit c'est Bito, sa fille, Bat Bito, Bat Beno, la petite fille par la fille ou le fils, Bat Kishto, la fille de sa femme, d'un premier mariage, ou Bat Bita, la fille de la fille de sa femme, ou Bat Benaou, ou la fille de son fils, de sa femme d'un premier mariage, Lo. Ça, ils ne sont pas inclus dans le cas des 2 sœurs. Que s'il y en a une qui a soura à l'un, l'autre va être, elle va être mouteret à l'autre. Maïta'ama, pourquoi on n'a pas dit ces cas? Kevan de Bito, parce que le cas de Hervat Bito,
par rapport à deux sœurs. Alors, une, elle peut être mouter asura à un yavam, parce que c'est la fille de sa sœur, mais elle peut être mouteret à un autre frère qui est d'un autre mariage, un demi-frère. B. Onassim mashkachatla. Mashkachat. Ça veut dire une fille, ça veut dire quand on a interdit de bito d'ishté achayot, c'est quand c'est que des mariages. Mais s'il y a eu un viol, c'est-à-dire, imaginez Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, 4 frères. Réhouven a violé une fille qui s'appelle Sarah. Et elle lui a fait une fille de ce viol qui s'appelle Rachel. Donc Réhouven a violé Sarah, il a eu Rachel. Ensuite, Shimon, l'autre frère, lui aussi il a violé Sarah, et elle lui a fait Léa. Donc Rachel, qui est la fille de Réhouven, et Léa, qui est la fille de Shimon, ce sont des sœurs par la mère, puisqu'elles ont la même mère. Les deux viennent de viol. Maintenant, il y a le troisième frère qui rentre en ligne, Lévi. Lui, il se marie avec Rachel, avec une des deux filles par ce viol. Donc, il se marie avec sa nièce, Rachel, qui est la fille de Réhouven. Et Yehuda se marie avec l'autre sœur Léa, la fille de Shimon. Maintenant, Lévi et Yehuda, ils meurent sans enfants. Lévi et Yehuda qui étaient mariés chacun avec des nièces. Mais qui étaient, ces nièces étaient eux-mêmes des sœurs par la même mère. Mais donc l'une est née de viol. Les deux sont nés de viol, mais de deux pères différents, de deux frères différents. Donc, maintenant, Rachel et Léa doivent faire Iboum devant Réhouven et Shimon. Mais maintenant, Réhouven et Shimon, c'est leur oncle. Mais c'est pas possible. Rachel, c'est la fille de Réhouven. Alors, Rachel, elle ne peut pas faire Iboum avec Réhouven, mais elle peut faire avec son oncle, Shimon. Et elle n'est pas assoura. Pourquoi? Parce que sa sœur Léa, donc sa sœur Léa n'est qu'une demi-sœur. Donc c'est pour ça que Rachel, elle peut aller avec Shimon, c'est son oncle, et Léa, elle peut aller avec Réhouven, c'est aussi son oncle, avec l'autre oncle. Nisu'in lo mashkachatla. Mais si c'est pas des viols, mais c'est des mariages, là c'est pas possible le digne de deux sœurs, qu'une elle pourra faire Iboum avec son oncle. Pourquoi? Parce que si Réhouven s'est marié avec Sarah, il ne l'a pas violée, il s'est marié avec Sarah et il a eu Rachel. C'est pas possible que Sarah se marie avec Shimon. Pourquoi? Parce que même si Réhouven a divorcé de Sarah, elle lui est interdite, Sarah, Mishum Brushat Aviv. Achiv, pardon, la femme divorcée de son frère. Donc c'est pas possible que deux sœurs par la mère seront les filles de deux frères d'un premier mariage. Donc c'est seulement lorsqu'il y a un viol qu'il est possible de faire Iboum. Pourquoi? Parce que quand c'est un mariage, elles sont beaucoup plus proches. La kirva, elle est plus proche. Alors c'est pour ça qu'on dit Benisu'in kamaire. Notre Mishnah ne parle que de Nisu'im, elle ne parle pas de viol. Be'onasin lo kamaire. Notre Mishnah ne parle pas des viols. Et donc c'est pour ça que les cas qu'on a dit Bito, Batishto, tout ça, c'est des cas Nisu'im. C'est pas des cas où il y a eu des viols. Abaye metargem. Et par contre, Abaye explique Rav et Rabbi Chia différemment. Lui il dit Af Bito, même sa fille, c'est-à-dire quoi même sa fille? On peut trouver un cas, voilà, mais Anusato, que pas seulement par un mariage, mais même par un viol. Des kivan des ashkuche mashkachatla. Ibaya mina onasin, teheve, ibaya mina nisuin, teheve. Je peux trouver un cas qui marchera autant dans Nisuin que dans Onasin, les viols. Aval Eshet Achiv chez Lo Ayabe Olamo, Lo. Mais le cas de Eshet Achiv chez Lo Ayabe Olamo, le cas de ce Lévi qui est né après la mort de son frère, alors non, ça on ne peut pas l'inclure dans ce dîner et autoriser le Hiboum. Maïta'ama, pourquoi Abaye ne comprend pas comme avant c'était Rav Yehuda. Il y avait une marloquette entre Rav Yehuda et Abaye. Donc pourquoi ils sont en marloquette?
Alors, la Gemara explique, Kevan de les Rabbi Shimon ou des Mashkachatla, puisque on avait vu que d'après Rabbi Shimon, il y a un cas où c'est possible qu'une fille, c'est-à-dire une sœur, elle va être assoura à un et mouteret à l'autre, les Rabbanan lo Mashkachatla. Rabbanan ne trouverait pas un cas comme ça parce que pour eux, ni mariage ni viol, ça fait de différence. Et donc c'est pour ça que la Mishnah qu'on va voir après, d'après Abaye, elle parle pas de deux sœurs, elle parle de Eshet Ar Shelo Haya Be'olamo. Biplukta lo Kamaire. Et notre Mishnah n'a pas amené de cas en marloquette. Alors, on a une autre explication de Rav et Rabbi Chia. Rav Safra, c'est un troisième avis, Metargem. Lui, il explique le cas des sœurs. Af Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. On peut trouver un cas des sœurs même dans la femme d'un frère qui n'était pas encore né lorsque son grand frère est décédé. Comment c'est causé? Vemashkachatla Beshita. Et donc, lui, dans ce cas de Eshet Ar, il te dit Beshita Achim. On peut trouver ça dans le cas où on a 6 frères, Ve'aliba de Rabbi Shimon, comme Rabbi Shimon nous enseignait, Ve'simanar. Et comment tu vas te rappeler de ce cas? Met nolad veibem, met nolad veibem. C'est-à-dire, on a 6 frères, donc Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar et Zevulun. Donc, Reuven est décédé, et ensuite, Issachar, son frère, est né, et c'est Lévi qui a fait le hiboum. Ensuite, c'est Shimon qui est décédé, Zevulun qui est né, et Yehuda qui a fait le hiboum. Si on regarde bien ce cas, il est possible d'avoir un cas où on va avoir Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo qui sera mouteret à l'un et assoura à l'autre. Donc c'est pour ça que la Mishnah peut parler d'un cas comme ça. Alors d'après Rav Safra, on voit que Rabbi Chia a enseigné différemment la Mishnah par rapport aux deux sœurs et il a enseigné un cas qui marche que d'après Rabbi Shimon et pas d'après Karami, mais pourtant il a été enseigné. Donc comment tu peux dire qu'il n'y a pas de marloquet dans le premier Pérec? Et là les rabbis, haneklale letle. Rabbi, finalement, il va te dire, il n'est pas du tout d'accord avec la règle qu'a fixée Rabbi Chia, que dans toutes les harayot, il peut y avoir un cas d'une fille qui assoura lazé, ou meteret lazé, ve assoura lazé, ou meteret lazé. Lui dit, il n'y a pas de différence dans Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, parce que ce sont des cas qui peuvent être validés que d'après Rabbi Shimon, et il ne veut pas rentrer dans cette marloquette. Donc lui, il n'enseigne pas tous ces cas de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo.